Willy, ça va comme ça? Oui, oui. Ok, impeccable. Attends d'avoir bien. Bon, ça m'évitera de forcer sur la voie. Non, rien. Alors, je suis content parce qu'on a chanté un chant qui va très très bien avec le thème que je vais apporter aujourd'hui, c'est Jésus soit le centre. Amen. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que je vous souhaite une bonne mort. Quoi? Bon, je sais que la Pâque est passée et que le thème de la mort est pas tout à fait à propos, mais vous allez voir que c'est très à propos finalement. Et je vous souhaite une bonne mort, ça ne veut pas dire que je vous souhaite du mal, au contraire, je vous souhaite du bien. Et le thème d'aujourd'hui, c'est, je crois que ça pourrait être mourir à soi-même. Mourir à soi-même. En fait, j'étais intrigué, j'ai lu un texte la semaine dernière et j'étais intrigué, c'est l'exemple de Nicodème. Alors, Nicodème, c'est cet homme religieux, juif, donc chef des juifs, et qui vient voir Jésus de nuit, parce qu'il reconnaît en Jésus, peut-être pas le Messie, mais en tout cas il reconnaît que c'est un homme de Dieu, et c'est un homme qui parle de la part de Dieu. Et donc il va venir voir Jésus, oui c'est ça, il vient de dire. Il va venir voir Jésus, il va lui dire, et il va demander à Jésus de lui révéler, de l'enseigner les choses qui sont d'en haut. Et je vais lire avec vous. Enfin, je vais lire tout court si vous voulez. C'est Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 16. C'est Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'à 16. Vous allez voir que c'est une histoire qui est assez troublante. Alors, il y eut un homme d'entre les pharisiens qui s'appelait Nicodème. Cet homme était chef des Juifs. Il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, donc maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, donc un enseignant venu de Dieu. Et personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit alors, comment est-ce qu'un homme peut-il naître de nouveau quand il est déjà vieux? Est-ce qu'il doit rentrer encore une fois dans le sein de sa mère? Et Jésus lui dit, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Ne peut pas le royaume de Dieu. c'est ça. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas que je dis, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et Nicodème lui dit alors, et comment cela se peut-il se faire? Et Jésus lui répondit, toi, tu es docteur en Israël. Autrement dit, Jésus est en train de lui dire, mais toi, tu es un professionnel religieux. C'est ton métier, tu as fait carrière là-dedans. Et tu ne comprends pas ces choses, tu ne sais pas ces choses-là. Et Jésus lui dit encore, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Là, il parle des pharisiens. Et Jésus lui dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, terre à terre, ceux qui sont à notre portée, alors comment est-ce que vous croirez quand je vous parlerai des choses célestes, celles qui viennent d'en haut? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et le verset 16, on le connaît bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il est la vie éternelle. Amen.
Alors, ce qui m'interpelle dans ce verset, c'est vraiment Nicodème. Cette personne, c'est un pharisien. Parmi un des hauts dirigeants des pharisiens, un chef des Juifs, et Jésus lui dit, mais tu es un professionnel de la religion et tu ne comprends pas ces choses. Et Nicodème, on voit qu'il a un seul désir, c'est de comprendre ces choses. Et il dit, ok, mais moi je veux bien être de nouveau, mais comment on va faire? Est-ce que je dois de nouveau aller dans le sein de ma mère, alors que je suis déjà vieux? Et on voit qu'il y a ces choses, il ne les comprend pas. Et Jésus va faire quelques allusions qui vont le dépasser complètement parce qu'il n'est pas né de nouveau. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Autrement dit, la première conclusion qu'on peut tirer, c'est que si on n'est pas né de nouveau, on peut être des professionnels religieux, on peut comprendre intellectuellement la parole de Dieu, on peut étudier la parole de Dieu, on peut s'enseigner les uns les autres, mais les choses qui sont spirituelles sont des choses qu'on ne pourra pas appréhender. Ça va être des choses qui vont complètement nous dépasser. Et on a beau lire sa Bible de long en large et en travers, de toute façon, ces choses, on ne les comprendra pas. Ça, c'est la première évidence. Une des premières choses qui m'a interpellé avec l'histoire de Nicodème. Et donc, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait voir le thème de mourir à soi-même. Et mourir à soi-même, finalement, c'est naître de nouveau. Alors, je sais bien que d'un côté, on a une image un peu néfaste, parce que mourir, ça ne doit pas être marrant. Et de l'autre côté, on a une image, c'est naître de nouveau. Est-ce que les deux veulent dire la même chose? Il n'y a pas de fausse réponse, hein, vous pouvez y aller. Est-ce que les deux veulent dire la même chose? Certainement. En fait, les deux images, alors, il ne s'agit pas de deux images, il s'agit de 3 ou 4 images en fait, qui se superposent. La nouvelle naissance, on va le voir, peut être superposée avec mourir à soi-même. La nouvelle naissance peut être superposée avec un accouchement. Je sais que c'est aussi bizarre, mais c'est Jésus, quand il parle de sa mort, il parle de sa mort non pas comme étant néfaste, mais il dit que ces choses sont nécessaires et il parle d'accouchement. Il dit que la femme, quand son heure arrive, quand elle doit accoucher, eh ben la femme, elle est en souffrance et elle a tendance à dire on va reculer le moment, on va reculer ce moment. Et puis finalement, elle est en souffrance, elle souffre réellement, mais quand ces choses sont passées et qu'elle a mis au monde le nouveau-né, alors elle oublie tout. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de jouir d'un moment qui est supérieur à la souffrance qu'elle a vécue avant. Et Jésus, quand il parle de sa mort, il parle de sa mort comme étant un accouchement. Il ne parle pas comme étant quelque chose de néfaste, il va parler de sa mort comme étant un acte nécessaire pour pouvoir accoucher d'une nouvelle nature. D'ailleurs, quand on regarde les textes où Jésus parle de sa mort, vous voyez qu'il parle de le Fils de l'homme qui doit être élevé. Alors vous voyez, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est le contraire. Quand on va être mis à mort, on n'est pas élevé. Donc ces deux images, on a l'impression qu'ils se contredisent. Le Fils de l'homme doit être élevé comme le serpent d'airain dans le désert. Et là, on doit réaliser une chose, c'est que l'image du serpent, il y en a deux. Il y a deux images. La première image, c'est à cause du serpent que l'homme a été tenté et qu'il a chuté. C'est à cause de lui aussi qu'il est guéri. Et la deuxième image du serpent, c'est justement à cause de lui qu'il est guéri. Oui. Deux images. C'est à cause du premier Adam que le péché est entré dans le monde, et c'est à cause du deuxième Adam, à cause de son obéissance, qu'on a la vie. Vous voyez, encore une fois, c'est encore deux images qui se superposent. Et quand Jésus parle de sa mort, il parle de
non pas d'une mise en terre, il ne parle pas de quelque chose de néfaste, au contraire, il dit le Fils de l'homme doit être élevé. Le Fils de l'homme doit être élevé. Quand il parle de sa mort, il dit le Fils de l'homme, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ce n'est pas une image néfaste, encore une fois. Et il parle aussi des douleurs de l'enfantement. Et là aussi, ce n'est pas une image néfaste. La mise au monde d'un nouveau-né, ce n'est pas néfaste. Et donc, on se rend compte que Jésus est en train de nous dire qu'il est nécessaire pour lui de mourir. Et il est en train de tracer le chemin, il est en train de nous montrer l'exemple, et il est en train de nous dire qu'il est nécessaire pour nous de mourir. Alors, si vous n'êtes pas convaincu de ces choses, on va voir, et dans 45 minutes, dans 30 minutes, vous serez convaincu de ces choses. Jean, chapitre 12, pour ceux qui prennent les notes, Jean, chapitre 12, verset 23. Quelques jours avant la Pâque, Jésus, Jean, chapitre 12, verset 23. Comprenez maintenant pourquoi je vous dis que je vous souhaite une belle mort. Ouais. Ou une bonne mort. Ouais. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Vous voyez, hein? Glorifié. Il ne prend pas une image néfaste. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, alors le grain de blé reste seul. Mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Là, ce passage-là, vous allez comprendre. Mon âme, maintenant, elle est troublée. Et que dirais-je? Est-ce que je vais dire, Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je suis venu. Père, glorifie ton nom, et une voix vient du ciel, et lui dit, je vais glorifier, je le glorifierai encore. Alors, ce passage dit, maintenant mon âme est troublée. Et qu'est-ce que je dirais? Délivre-moi de cette heure. Non, c'est pour ça que je suis venu. Et dans un autre passage, là j'ai pas les références, mais on va le voir un petit peu après. Dans un autre passage, il dit la même chose, mais il parle des douleurs de l'enfantement. Et il dit que la femme, quand elle va accoucher, son âme est troublée. Et elle a peur de ce moment-là. Et elle a tendance à dire, à vouloir repousser le moment. Un peu comme Jésus maintenant. C'est pas une tendance qu'il a, mais il dit, et que dirais-je? Délivre-moi de cette heure. Après il dit, mais c'est pour ça que je suis venu. Alors imaginez-vous un instant à l'hôpital. Moi je m'imagine très bien parce que j'ai 2 enfants et il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais à l'hôpital pour Gabriel et je me rappelle que Daniela, quand elle avait les contractions, quand les contractions étaient vraiment fortes, elle avait tendance à dire c'est bon, on arrête, on viendra une fois prochain jour parce que là c'est trop fort. Mais Jésus est en train de dire la même chose, il voit les douleurs de l'enfantement arriver, et plus le moment de mettre au monde arrive, et plus les douleurs sont fortes. Et plus on va aller dans ce processus où on meurt à soi-même, et plus les douleurs sont fortes. Mais grâce à lui, on les supporte bien. Et plus on va mourir à soi-même, et plus les douleurs sont fortes. Et c'est pareil pour Jésus. Plus il va avancer, plus l'heure va avancer, et plus les douleurs vont être fortes. Et plus il va commencer à avoir certains stress. Alors j'ai écrit la période de la mort de Jésus me fait rappeler les douleurs de l'enfantement.
une fois que la femme a commencé le travail, donc son travail d'accouchement, elle ne peut plus venir en arrière. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Parce que la naissance est imminente. Et quelquefois, on aimerait postposer ça plus loin. C'est pas possible. Et les douleurs de l'enfantement surviennent brutalement et de manière inattendue. Et les douleurs les plus fortes surviennent juste avant la naissance. Donc on parlait de toutes ces images en fait, qui se superposent. Donc on parle en même temps de la mort, on parle de Fils de l'homme qui doit être élevé, on parle de la glorification du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire un mot créole, la glorification? Non? Ok. On parle de mort, enchantement, glorification, élevé. On parle de mourir à soi-même. On a vu aussi l'exemple de ce blé qui doit tomber en terre pour porter du fruit. Et tout ça nous montre que c'est une nécessité. Et Jésus, quand il dit si une graine ne tombe en terre et ne meurt, il parle premièrement de qui? Il parle premièrement de lui-même. Donc c'est à l'occasion de la Pâque. Et à l'occasion de la Pâque, quelques jours après, il meurt. Et il est en train de dire que c'est une nécessité. Si on ne meurt pas, on ne porte pas du fruit. Et tout ça, on peut le mettre aussi en parallèle avec ce que Jean-Baptiste va dire. Et Jean-Baptiste est aussi un exemple. Jean-Baptiste est un des grands hommes, un des grands prophètes devant l'Éternel. Et quand Jean-Baptiste voit arriver Jésus, il dit à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu ». Et là, il va dire une parole qui est remarquable, parce que nous, généralement, on a tendance à voir la concurrence qui arrive. Et Jean-Baptiste, il ne voit pas la concurrence. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Et il dit, « Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il faut que lui, il grandisse et que moi je diminue. » Et Jean-Baptiste va tellement diminuer, qu'il va être mis à mort pour laisser toute la place à Jésus, pour laisser toute la place à celui qui devait venir. Donc ça c'est un exemple de plus de ce que c'est que mourir à soi-même. Je disais que si on n'était pas mort à nous-mêmes, si on n'était pas né de nouveau, on ne pouvait pas comprendre les choses d'en haut. Et en fait, quand Jésus parlait à ses disciples, il disait « Encore un peu de temps ». Et les disciples disaient « Mais nous savons de quoi il parle ». Et Jésus leur répond « En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et tout le monde, le monde se réjouira. Et vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Et alors là, justement, il parle de la femme qui enfante, et il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Et à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Non, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la tristesse, mais quand je vous reverrai, votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Parce que, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Maintenant, je vous ai dit ces choses en parabole, et l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Autrement dit, l'heure vient où vous serez morts à vous-même, et ces choses seront évidentes. Jusqu'à maintenant, vous ne comprenez pas en fait le plan de Dieu, vous ne comprenez pas les choses d'en haut, mais quand Jésus sera mort, alors on aura en partage. On aura en partage quoi? On aura en partage le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous éclairera sur ces choses.
Amen. Amen. Prendre un petit peu d'eau. Donc, la question c'est, est-ce qu'il peut avoir une nouvelle naissance sans mise à mort? Ça vous paraît évident, hein? Il n'y a pas de nouvelle naissance sans mise à mort, effectivement. Maintenant, j'aimerais voir avec vous, en fait, quand on parle de nouvelle naissance, on tombe forcément sur cette image des serpents. Donc le premier serpent et puis le deuxième serpent. Le premier symbole est un symbole de mort, tandis que le deuxième symbole est un symbole de vie et d'espoir. On tombe fatalement sur l'exemple du premier Adam et du deuxième Adam. Le premier Adam, par qui le péché est entré dans le monde et qui nous a transmis ces choses par héritage. Et le deuxième Adam, c'est tout simplement celui qui a obéi à Dieu, qui s'est soumis à Dieu jusqu'à la fin. Et à cause de son obéissance, nous avons en héritage la vie. Donc, il y a vraiment on a deux héritages. Et la Bible parle souvent des deux Adams. Donc, le premier Adam et le deuxième Adam. Brièvement, je vais essayer de voir avec vous les caractéristiques des deux Adams. En fait, les caractéristiques des deux natures. Parce qu'en fait, il s'agit réellement de deux natures. Alors, le premier Adam est caractérisé justement par la nature pécheresse. Et je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit, mais tout le monde n'était pas là, donc je le redis encore une fois. La caractéristique du premier Adam, c'est le cœur de pierre. Un cœur qui s'oppose un cœur qui s'oppose à la loi, un cœur qui s'oppose à Dieu, un cœur qui est dur, et la caractéristique c'est justement la dureté. Et la pierre, la caractéristique de la pierre, c'est l'inertie, quelque chose qui ne vit pas, quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui ne communique pas, et quelque chose qui est à un stade inerte. La caractéristique de la pierre, c'est l'inertie. La deuxième caractéristique, c'est la dureté. Et dans le monde scientifique, on explique ça par... On explique l'état de la pierre par l'opposition. On va dire que c'est de la pierre. Si j'exerce une force sur la pierre, comme ça, le fait que je ne passe pas à travers un mur, ça veut dire que la pierre exerce au moins la même force sur moi. Ça veut dire plus je pousse sur elle, plus elle pousse sur moi. Sauf si je passe à travers. Ça veut dire que j'ai exercé une force plus forte que la pierre. Et la pierre a vraiment cette caractéristique d'opposition. Elle s'oppose à tout ce qui est de Dieu. C'est ça la pierre. Et le cœur de pierre, c'est vraiment cette image. C'est vraiment cette image où Dieu veut essayer de travailler un cœur, mais il travaille un cœur qui est de pierre. Et si vous discutez un peu avec un tailleur de pierre, il va vous dire que la pierre est quelque chose de très délicat à travailler. Parce qu'il suffit d'un mauvais coup de marteau au mauvais endroit, et la pierre se fend en deux. Et là, il n'y a plus rien à faire. On est obligé de changer. On est obligé de changer de matériaux. C'est trop tard. La première caractéristique, c'est la pierre. La deuxième, la dureté. La première, c'est la dureté, pardon. La deuxième, c'est justement un cœur attiré à l'infraction.
la nature d'Adam nous a transmis un héritage, et cet héritage, c'est justement ce cœur qui est attiré à enfreindre les lois de Dieu. Et ça se vérifie tout simplement. Moi je l'ai compris parce que j'ai fait l'expérience avec ma petite fille. Hein, et vous allez comprendre aussi. Si je dis à ma fille qui s'appelle Ashley, si je dépose un crayon sur un coin de table, s'il veut bien rester tranquille, voilà. Si je dépose un crayon sur un coin de table, eh ben ma fille, elle va passer 2, 3, peut-être 4 jours sans le toucher. Sans problème. Peut-être même une semaine sans le toucher. Et vous savez quoi? Si je dis à Ashley, ne touche pas au crayon, 15 minutes maximum. C'est pas qu'elle est moins sage qu'une autre. C'est qu'on a à l'intérieur une nature qui nous attire à l'interdit, qui nous attire à l'infraction. Et autrement dit, c'est pas la loi qui est mauvaise. Et c'est pour ça. Et là, vous comprenez un petit peu mieux ce que Paul il est en train de dire quand il parle de la loi. Il dit la loi, elle est sainte, elle est juste et elle est bonne. Pourquoi elle est juste, elle est sainte et elle est bonne? Parce que c'est Dieu qui nous l'a donnée. Mais il dit, le problème, c'est pas la loi, le problème, c'est le récepteur. Le problème, c'est nous. Et pour ceux qui prennent des notes, encore une fois, Romains 7, 12, là vous comprenez un petit peu mieux ce que Paul est en train de dire. La loi, elle est donc sainte. Et le commandement est saint. Le commandement est juste et il est bon. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, soumis au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je n'aime pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. Autrement dit, il est en train de dire, c'est la nature qui est en moi qui me pousse à faire ces choses, même si je sais que ces choses ne sont pas bonnes. Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi. Ça veut dire qu'elle n'habite pas dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et je trouve en moi cette loi, que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Donc, on voit bien que Paul est en train de dire, la loi est bonne, mais moi je n'ai pas la capacité de le faire, parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai une nature qui m'attire à faire les choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes. Et on aurait tort de penser en fait que le péché est apparu avec la loi. En fait, même quand la loi n'avait pas été donnée par Moïse, eh ben, on est obligé de se rendre compte d'une chose, c'est que les gens continuent à mourir. Et pourtant, le péché la loi n'avait pas encore été énoncée. Mais les gens mouraient quand même. Ils mouraient pourquoi? Tout simplement parce que la nature qui est en eux, la nature pécheresse, était une nature qui était porteuse de mort. Et ce que Dieu a fait quand il donne la loi, c'est tout simplement de mettre en évidence la nature que nous avons. Il a tout simplement pris une lampe torche et il a éclairé ce pourquoi nous mourions. Ce pourquoi on était en infraction. Donc l'incapacité à obéir. Donc on est toujours dans la nature du premier Adam. La nature du premier Adam, la quatrième caractéristique, c'est une vision, une perspective qui est faussée. On a une image de Dieu qui n'est pas bonne. Et souvent, on a l'impression que l'Ancien Testament, c'était la loi était donnée, et si on ne respectait pas la loi, ben Dieu nous tombait dessus. Et même les Israélites, en fait, avaient cette vision. Ils avaient la vision d'un Dieu qui les attendait au tournant et qui regardait sournoisement quand est-ce qu'ils allaient pécher pour pouvoir leur tomber dessus. Mais ça, ce n'est pas
la bonne vision de Dieu. Et quand on est sous la première nature, donc sous celle d'Adam, on a une vision de Dieu qui est faussée. Et on a vraiment l'impression que Dieu est un bourreau. J'ai discuté plein de fois avec des gens et souvent je me suis rendu compte qu'ils avaient une vision de Dieu où Dieu était quelqu'un de vicieux parce qu'il a donné des lois tout en sachant qu'on n'allait pas pouvoir les respecter. Et souvent, j'ai discuté avec des gens, ils me disaient, mais il n'avait pas qu'à donner les lois. Comme ça, on n'aurait pas eu à les respecter et il n'y aurait pas eu de péché. Et vous voyez la vision de Dieu que les gens ont. Dieu est un Dieu presque vicieux, sournois. Quelqu'un qui les guette au coin de la rue, attendant qu'ils pêchent pour pouvoir les tomber dessus. Et cette vision n'est pas juste. Mais quand on est sous la première nature, c'est la vision qu'on a de Dieu. La cinquième chose, c'est qu'on ne peut pas connaître Dieu avec la première nature. On ne peut pas connaître les choses d'en haut avec la première nature. C'est quelque chose on ne peut pas les appréhender. On ne peut pas appréhender, on ne peut pas comprendre et connaître Dieu avec nos 5 sens. On ne peut pas aller toucher Dieu, on ne peut pas le sentir avec le nez, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas prendre un voltmètre et aller le mesurer. Un dieu-mètre, pas un voltmètre, un dieu-mètre. Voir si dans certaines églises il y a un peu plus de Dieu ou un peu moins de Dieu qu'ailleurs. Non, c'est pas possible. On n'a pas la capacité d'appréhender Dieu avec la première nature. Et la 6e caractéristique, il y en a certainement d'autres, hein, mais je vous ai donné ceux qui me semblaient les plus évidents. C'est qu'on ne peut pas être agréable à Dieu avec la première nature. On ne peut pas rester sous le premier Adam et être agréable à Dieu. Dieu ne peut pas nous connaître si on est sous le premier Adam. Et on peut même rajouter une 7e caractéristique, c'est que si on est sous le premier Adam, on ne peut pas porter de fruits. Si une graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne porte du fruit. Donc si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas porter de fruits. Et vous comprenez, par là, je suis peut-être en train de dire que Nicodème n'est pas né de nouveau. Je suis peut-être en train de dire que Nicodème n'est pas né de nouveau parce que ces choses, il ne sait pas les appréhender. Alors je ne suis pas en train de dire que la nouvelle naissance se fait d'un coup, d'un seul. Je ne suis pas en train de dire que c'est ponctuel et en une seule fois tu reçois la nouvelle naissance. Si on reprend l'image de l'accouchement, il y a une gestation de 9 mois avant d'accoucher d'un nouveau-né. Donc il y a peut-être une gestation aussi. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, jusqu'à ce que la loi soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La loi est apparue avec Moïse, mais si la nature pécheresse n'existait qu'avec la loi, alors pourquoi est-ce que depuis Adam jusqu'à Moïse, les gens sont morts? Tout simplement parce que c'est la nature pécheresse qui est en nous qui fait que nous mourions. C'est encore le créole qui revient. Hein? Faites le tri dans ce que je dis. « 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam,
devint une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc un esprit qui apporte la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est du ciel. Première nature, deuxième nature. Maintenant, on va voir les caractéristiques en fait du deuxième homme, la deuxième nature, celle justement qui doit prendre place. La deuxième nature, est, si la première nature est attirée par la désobéissance, par l'infraction, la deuxième nature, elle est attirée à la loi. La deuxième nature est attirée justement à obéir à la loi de Dieu. Nous avons reconnu que la loi est bonne et nous nous mettons volontairement au service de Dieu. Et pour comprendre en fait ce que Paul, en fait c'est Paul qui dit ça, il dit avant j'étais esclave du péché, mais maintenant je suis esclave de la justice. Alors bien sûr, ça a été traduit en termes d'esclavage. Et on a l'impression de passer d'un esclavage à un autre, c'est la même chose. Hein. Soit esclave d'un côté, soit esclave de l'autre. En fait, ça fait référence à une tradition juive qui est dans la loi. En fait, les Juifs pouvaient avoir à leur service des esclaves ou des serviteurs. C'est en fait, si j'étais redevable à Micheline d'une somme d'argent et que je n'avais pas les moyens de lui rembourser, de la payer, et ben je me mettais à son service pendant 7 ans, pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, au bout de la 7e année, dans ce cas-là, j'étais libéré de cette obligation, au bout de la 7e année. Sauf si l'esclave ou le serviteur s'était rendu compte que son maître avait été bon pour lui, et dans ce cas-là, il pouvait habiter dans la maison de son maître en faisant un service volontaire. Donc, il n'était plus esclave, mais il devenait un serviteur volontaire. Ça veut dire qu'il était totalement libre de partir quand il le voulait, mais il faisait un service volontaire. Et dans ce cas-là, ce serviteur, il allait tout simplement il allait tout simplement voir son maître et dire à son maître, j'ai vu que tu as été bon envers moi, et donc je vais être à ton service, je vais être un esclave volontaire, un serviteur volontaire, vous prenez le terme que vous voulez. Et dans ce cas-là, le maître allait prendre son serviteur, ils allaient sur le linteau de la porte, et il lui circoncisait l'oreille. Et ce serviteur devenait en fait un serviteur libre sous le maître qu'il avait choisi. Contrat. Pardon ? Sous contrat. Je sais pas. En fait, c'est comme s'il devenait librement, mais il y avait quand même cette notion d'appartenance. Il appartenait à son maître, mais c'était un acte volontaire, parce qu'il avait vu que le maître était bon pour lui. Et donc, quand Paul parle en fait de cet esclave du péché et esclave de la justice, il est en train de dire que nous avons vu que Dieu est bon pour nous, et donc nous nous sommes mis volontairement sous la loi de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir le maître, et on a été se circoncire l'oreille. Et là vous comprenez pourquoi est-ce que dans l'Apocalypse il est dit que celui qui a des oreilles entende. Mais en fait ce n'est pas que celui qui a des oreilles entende, c'est celui qui a l'oreille circoncise. Celui qui a l'oreille circoncise, il est capable d'entendre ces choses. Parce qu'il appartient à qui? Il appartient à Dieu, et il a son oreille circoncise sur le linteau de la porte. Et qui est le linteau de la porte? Jésus. Jésus dit, je suis la porte, sur laquelle votre oreille a été circoncise. Et donc nous sommes tout simplement
Nous appartenons tout simplement à notre Maître. Pourquoi? Parce que nous l'avons connu et nous savons qu'il a été bon pour nous. Et il en était ainsi de la loi. On a observé la loi et on a vu que cette loi, elle était bonne pour nous. Et parce qu'elle était bonne, on a choisi d'obéir à la loi. Et c'est un cœur qui est complètement différent que le premier cœur. Le premier cœur, c'est celui qui s'oppose, c'est celui qui est dur, c'est celui qui est attiré à l'infraction. Et là, on voit que la deuxième nature, elle a un cœur qui est attiré à la loi. La deuxième nature a un cœur de chair. Je vous enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai quoi? Un cœur de chair. Ça, c'est la deuxième nature. La deuxième nature, donc le second Adam, Jésus, est une nature qui va porter du fruit. Donc chronologiquement, on est mort à la première nature. Donc on est mort, on a été crucifié à la première nature. Et qu'est-ce qui est ressorti? Nous avons ressuscité avec Christ. Et ce qui est ressorti, c'est une deuxième nature. Et cette deuxième nature, c'est la nature de Jésus, tout simplement. Et la deuxième nature est capable de porter du fruit. La première pas. La deuxième est capable de porter du fruit. Ça, il faut que tout le monde prenne sa Bible et qu'on lise ensemble. C'est Ézéchiel 36, 25. Il y a beaucoup de choses que je peux dire là-dessus, mais on va se concentrer sur l'essentiel aujourd'hui. Jusqu'à là, ça va? Encore avec moi? C'est un de mes versets phares. C'est un de mes versets préférés. Et plus je lis, et plus je comprends des choses. 36 combien? Chapitre 36, verset 25. 25. 36, verset 25. Ézéchiel 36. Chapitre 36, verset 25. Je sanctifierai mon nom, mon grand nom, qui a été profané parmi les nations. Ce nom que vous avez profané au milieu des nations. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous, sous leurs yeux. Je n'ai pas la même chose, moi. Ouais, Non? Non. 36, 25, c'est. Je n'ai pas vu sur vous une autre sanctifié. 36, 24. 24. Ah, pardon. Là, je suis au 25 maintenant. Ouais. Merci. Je vous retirerai d'entre les nations. 36, 24. Ça commence au 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Alors maintenant, on est au 25. Accrochez-vous. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Vous remarquez une chose là-dedans, c'est ce qui me frappe toujours, c'est je répandrai sur vous non plus. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit et je vous donnerai un cœur de chair. Et je
ferait de sorte que. Autrement dit, nous n'avons pas la capacité de faire quoi que ce soit. On n'a pas la capacité de porter du fruit, on n'a pas la capacité d'obéir aux lois éternelles. Et tout ce qu'il est en train de faire, ce sont des choses qui dépendent de lui. Ce sont des choses, c'est son esprit en nous, c'est ce nouveau cœur en nous qui nous permet de réaliser ces choses. Sans son esprit, sans cette nouvelle nature, sans ce nouveau cœur, sans cette purification, on est comme Nicodème, des professionnels religieux, mais des gens qui ne savent pas appréhender les choses qui sont spirituelles. Et en fait, on se rend compte dans les évangiles que jusqu'à ce que Jésus soit mort, les disciples sont dans le même cas. Tantôt Pierre, il a une révélation du Saint-Esprit, et il sait dire des paroles qui sont magnifiques. Tu es le Fils de Dieu, il dit. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tantôt, il est, on va dire, ponctuellement, il est touché par le Saint-Esprit, et il sait dire des choses qui viennent de Dieu, qui viennent du Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment ponctuellement. Pourquoi on dit que c'est ponctuellement? Parce que tantôt il donne une parole de connaissance du Saint-Esprit, et tantôt il dégaine son épée, il coupe l'oreille de Malchus, c'est quelqu'un d'impétueux. Les fils de Zébédée, c'est pareil, ils veulent faire descendre le feu du ciel sur une ville qui n'a pas accepté Jésus. Et toutes ces choses nous montrent bien que si on n'est pas mort à soi-même, on peut être touché par le Saint-Esprit, mais c'est quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose de ponctuel. Et nous, on veut quelque chose qui réside. Jésus a dit, celui qui tue par l'épée, il périra par l'épée. C'était ce qui pendait au nez de Pierre, effectivement. Donc ces capacités ne dépendent pas de nous. Nouvelle nature, cette nouvelle nature, donc la nature qui nous a été transmise par un héritage dans le deuxième Adam, à cause de son obéissance, c'est justement une perspective ouverte sur les choses spirituelles et sur les choses d'en haut. Et on peut être sûr que les apôtres étaient conscients de ces choses, parce que c'est Pierre qui écrit, mais là j'ai oublié de mettre les références, et je vais paraphraser. Comme sa divine puissance, donc il parle du Saint-Esprit, certainement il parle du Saint-Esprit, j'en suis pas tout à fait sûr, mais je lis le texte comme il est. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à sa nature divine, afin que par elles, nous devenions participants à la nature de Dieu, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu la science la tempérance la patience, la piété, à la piété l'amour fraternel, la charité. Et là on arrive à le verset qui est en dessous et qui nous intéresse un peu plus. Car si ces choses sont en vous, elles y sont avec abondance, et elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de votre Seigneur. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il ne voit pas de loin. Autrement dit, il ne voit pas les choses arriver. Autrement dit, il lui manque quoi? De la sagesse et de l'intelligence. Là, c'est pas écrit, c'est moi qui paraphrase. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Mais celui en qui ces choses demeurent, alors il voit de loin. Il a la sagesse et l'intelligence. Alors, je vous dis ça parce que vous allez comprendre en fait la suite. Et c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur vous sera pleinement accordée. Autrement, il est en train de dire, si nous ne participons pas
à la nature divine de Dieu, alors on ne voit pas les choses arriver de loin. Il nous manque de la sagesse, il nous manque de l'intelligence. Et si on ne participe pas à cette nature, alors le royaume éternel ne nous sera pas accordé. Quatrième caractéristique, c'est que la nature du second Adam nous permet de connaître Dieu. Connaître Dieu. Ça, cette partie est vraiment très 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 importante. Qu'est-ce que connaître Dieu? Je vais vous mettre tout de suite sur la voie. Genèse, il est dit, Adam connut Ève. On ne parle pas là d'une connaissance, ah Chantal, je te connais bien. On parle d'une connaissance intime. Intime. Et vous allez voir en fait que c'est pas tout le temps. En fait, le verbe connaître est quelquefois traduit par une connaissance intellectuelle et d'autres fois, elle est traduite par une connaissance intime, comme on vient de le dire. 1 Jean chapitre 4, verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et que lui demeure en nous. Connaissance intime. Ok? Il demeure en nous en ce qu'il nous a donné quoi? Son esprit. Donc il est venu et il a déposé son esprit en nous. Ok? 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Le terme qui est utilisé en grec, le terme qui est utilisé en grec, c'est parce que le sperme de Dieu est en lui. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quand moi et le Père, nous sommes un seul. Donc, parce que la semence de Dieu est en lui. Donc là, connaissance intime. Je pense qu'on ne peut pas être plus près que ça. Et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 23, vous êtes régénérés par une semence, vous êtes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante, permanente parole de Dieu. Vous êtes régénérés, ça veut dire, vous avez été générés une fois, donc dans le sein de votre mère, et vous êtes régénérés parce que Dieu est venu et que maintenant, si vous êtes mort à vous-même, Dieu a mis sa semence en vous. Renouvelé. Renouvelé. Donc, si vous êtes mort à vous-même, je suis en train de dire que vous avez du Dieu en vous. C'est aussi extraordinaire que ça. Rien de moins que ça. Et là, vous comprenez du coup la notion de vous êtes des fils et des filles de Dieu. Là, si vous avez la semence de Dieu en vous, maintenant vous avez Dieu en vous, hein, vous avez un morceau de Dieu à l'intérieur de vous. Et donc on est des fils et des filles de Dieu. Pourquoi? Parce que sa semence est en nous. Il y a un morceau de lui chez nous. Donc on comprend en fait. Son ADN. Complètement. Sa nature en nous. On a ces choses vraiment en partage. Et parce que vous êtes fils, parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. 2 Pierre chapitre 1 verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. C'est le verset qu'on a vu un petit peu avant. Sans cette seconde nature, Dieu ne nous connaît pas. Et vous voyez, quand je dis connaître, ça veut dire qu'il n'est pas entré en interaction avec nous.
si on n'a pas la seconde nature, ça veut dire qu'il n'est pas venu mettre son dépôt. Ça veut dire qu'il n'est pas venu mettre son Saint-Esprit. Autrement dit, il n'a pas apposé son sceau. Donc, si on n'a pas la seconde nature, on est encore sous la première nature. Stérile, qui ne porte pas de fruits, qui est tout ce qu'on a décrit un petit peu auparavant. Donc vous voyez la nécessité de passer par la mort à soi-même pour pouvoir ressusciter avec une deuxième nature, sans lesquelles on ne peut pas appréhender les choses en haut. Amen. Amen. Alors maintenant, c'est un peu long, hein. J'espère que vous êtes encore là, accrochés. Maintenant, on va passer à une parabole qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est la parabole des 10 vierges. Oui, ça vous dit quelque chose, hein? Alors, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur la parabole des 10 vierges, et moi-même, j'ai travaillé, je crois que ça doit faire 8 ou 9 mois que j'essaie de trouver une signification convaincante par rapport à la parabole des 10 vierges. Et en fait, je pense l'avoir compris, malgré moi, en travaillant sur ce que c'était que mourir à soi-même. Et j'ai aucun mérite parce qu'en fait, c'est tellement simple. Moi, j'étais parti, mais ils sont vierges, qu'est-ce que ça veut dire vierge? Je suis parti dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, dans le dictionnaire. Je suis parti un petit peu partout pour voir pourquoi il y a des folles, pourquoi elles sont sages, qu'est-ce que c'est que l'huile, qui est l'époux, est-ce que ce sont des vierges, est-ce que ce sont des demoiselles d'honneur, pourquoi c'est la nuit, plein de... Et on fait tous ça, et j'ai regardé même sur internet, pensant trouver l'inspiration sur YouTube, et finalement c'était tellement simple. Tout à fait. Tout à fait. Finalement, c'était tellement simple. Et la parabole des 10 vierges, on la retrouve dans Matthieu 25. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages en prirent avec leur lampe dans leur vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes, et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent alors, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez donc chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, je vous donne mon interprétation. Je ne vous dis pas que c'est la vérité ultime, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a au moins, on va dire que dans l'équation, il y a au moins cette partie viable dedans. Dès le début du texte, on identifie d'emblée les vierges comme étant folles et sages. Ils ont posé aucun acte encore. On sait déjà qu'il y en a 5 folles et 5 sages. Et à la fin du texte, le Seigneur dit à 5 d'entre elles, donc les folles, je ne vous connais pas. Et pourtant elles sont revenues avec de l'huile, mais ils se présentent à la porte et le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. La réponse la plus probable et la plus plausible selon moi, c'est tout simplement que les vierges sales, oui, on voit que vous suivez, pas sales, les vierges sages ont connu le Seigneur et les vierges folles ne l'ont pas connu. Alors pourquoi est-ce que je peux affirmer ça?
tout simplement en mettant cette parabole en parallèle avec la parabole de l'ivraie et du blé. Et moi, l'ivraie et le blé, c'est quelque chose qui me parle parce que je me suis déjà fait avoir. Alors à La Réunion, moi je viens des îles, hein, à La Réunion, il n'y a pas de blé, il n'y a pas d'ivraie. Chez nous, il n'y a que la canne à sucre qui pousse. Donc, je suis arrivé en Belgique, on m'a dit « Ah, j'aimerais bien à l'occasion que tu t'arrêtes en bord de route et que tu ailles cueillir un peu de blé pour moi parce que j'aime bien les manger quand ils sont verts. » Donc, un jour, en sortant de Jeudol, en sortant du cueil, c'était justement le moment où ça poussait. Et je suis parti dans un champ. Allez, j'ai pris une dizaine ou une quinzaine d'épis. Pas trop parce que je n'avais pas dépouillé le dépouillage. Et je suis rentré à la maison tout content en disant chérie, je t'ai pris du blé. Et arrivé à la maison, je commence à prendre ce que je pensais que c'était du blé et j'ouvre les cosses. J'ouvre une cosse. Et je me dis, mais elle n'a pas poussé cet épi-là. Ça n'a pas poussé parce qu'il n'y a rien dedans. Il y avait l'écosse, hein, il y a l'écosse et tout, mais il n'y a rien dedans. En un deuxième, mais chérie, il y a quelque chose qui se passe, il n'y a rien dedans. Et alors là, Daniela me dit, oui, mais c'est normal. Tu as pris de l'ivraie et pas du blé. Et dans les mêmes épis que j'avais, il y avait d'un côté le blé et d'un côté l'ivraie. Et vous savez quoi? On ne sait pas faire la différence quand c'est vert. Le seul moment où on sait faire la différence, c'est en phase finale, quand il est mûr. Le blé étant un peu plus lourd, il va se courber. Alors l'ivraie, c'est pas lourd, donc ça reste tout droit. Mais le seul moment où on peut faire la différence, c'est en phase finale. Et là, si on met en parallèle avec cette parabole, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a 10 vierges. Et que les 10 vierges agissent de la même façon. Elles sont vierges, donc ça veut dire que dans l'image biblique, elles ne se sont pas prostituées. Elles se sont mises à part. Donc elles sont mises à part, ça veut dire sanctifiées. Donc les 10 se sont sanctifiés. Les 10 sont sortis quand il faisait nuit. Les 10 sont allés à la rencontre de l'époux et les 10 se sont endormis. On repasse à la parabole du blé et de l'ivraie. L'ivraie et le blé, ils poussent tous les deux en même temps. Ils ont la même tête. Et ils mûrissent en même temps, l'un à côté de l'autre. Et on a l'impression que l'ivraie va mimer le blé. On a l'impression qu'il y en a un qui va porter du fruit et l'autre ne porte pas du fruit, mais ils vont grandir en même temps. Ils vont faire exactement pareil l'un de l'autre. Et pour les 10 vierges, c'est pareil. Ils vont faire exactement pareil. Il y a un groupe qui va copier sur l'autre. Et là, le seul moment où on va être capable de distinguer, c'est quand l'époux va revenir et qui va mettre à l'épreuve les provisions de chacun. Quand l'époux revient et qui met à l'épreuve les provisions de chacun, là, on va se rendre compte que un groupe a agi par conviction. Un groupe avait de l'intelligence et de la sagesse pour pouvoir faire des provisions suffisantes, et l'autre groupe a agi par mimétisme. Et le mimétisme, vous savez c'est quoi? C'est tout simplement, je vois l'autre faire une chose, et donc j'agis comme lui. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans l'Église, parce que là on parle du royaume de Dieu, donc le royaume de Dieu c'est comparé à l'Église, dans l'Église, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui sont morts à eux-mêmes et qui font les choses par conviction, parce qu'ils ont reçu ces choses-là de Dieu, et il y a ceux qui vont agir en disant, lui fait ça, donc je vais produire les mêmes œuvres que lui.
Et donc ça veut dire qu'il y en a qui vont agir par mimétisme. L'autre a produit cette œuvre-là, et bien moi, je vais produire la même chose. Au final, il y a quand même deux groupes. Un groupe qui a connu le Seigneur et qui agit par conviction, qui a la sagesse, et un autre groupe qui n'a pas connu le Seigneur. Et le texte qu'on a lu un peu avant, je disais que ceux qui n'ont pas connu Dieu, qui n'ont pas eu ce dépôt, qui ne participent pas à la nature divine, ils sont aveugles et ils ne voient pas les choses venir. Ils sont aveugles comme ces vierges folles qui ne voyaient pas les choses venir. Et ils n'ont pas vu l'évidence. Et l'évidence, c'était quoi? C'était qu'il fallait prendre de l'huile pour toute une nuit. Et la clé, encore une fois, c'est que quand ils viennent revoir le Seigneur après, le Seigneur leur dit quoi? Je ne vous connais pas. Et ça, c'est Dieu qui est tout simplement en train de révéler une évidence. C'est que ces gens ont agi par mimétisme. Ils ont produit les mêmes œuvres que ceux qui ont connu le Seigneur. Mais pourtant, ils n'ont pas connu le Seigneur. Eux-mêmes n'ont pas connu le Seigneur. Et on peut mettre aussi cette parabole en parallèle. Je crois que c'est Matthieu 7. C'est Matthieu 7 où certains se présentent à la porte et disent « Seigneur, Seigneur, nous avons imposé les mains aux malades, nous avons chassé des démons en ton nom. » Et Seigneur leur dira « Je ne vous connais pas. » Et c'est encore un exemple de plus pour appuyer le fait que quelquefois, on pourrait avoir les œuvres sans connaître Dieu. On pourrait mimer, en fait, on pourrait faire comme ceux qui ont connu le Seigneur. On pourrait même faire des œuvres de sanctification comme ceux qui ont connu le Seigneur. Mais le Seigneur est en train de nous dire que si nous ne le connaissons pas, s'il n'a pas mis sa semence à l'intérieur de nous, s'il n'a pas mis son Saint-Esprit, alors on ne participe pas à cette nature divine, à sa nature divine, et alors il ne nous connaît pas. Et alors, s'il ne nous connaît pas, on ne peut pas apporter du fruit, on ne peut pas appréhender les choses d'en haut, on ne peut pas... On n'est pas ses fils. Alors on n'est pas ses fils. La deuxième parabole, c'est celle qui est juste après la parabole des 10 vierges. C'est la parabole des talents. Ouais. Et les deux sont liés en fait. C'est la suite directe de la parabole des 10 vierges. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire une bonne lecture? Parce que ici, mon texte est un peu petit, je vais avoir un petit peu de mal. Quelqu'un sait faire ça? C'est Matthieu 25, c'est la suite. Matthieu 25, 15. C'est pas de bons yeux. Pas de bons yeux? Bon, ben j'y vais moi alors. Hein. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Attends, doucement, c'est pas sûr. Vous faites ça? Matthieu 25, 15. 5 talents en l'un, 2 en l'autre. 15? Oui, Oui, 15. Vous talons. Ah ouais. Il en sera comme un homme qui... Non, 15. C'est ça, c'est là. C'est là. 5 talons Ah, ok, ça. et autres 2 talons. Oui. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir
et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et le Seigneur, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents et voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Amen. Pour moi, pour cette deuxième parabole, il s'agit du même constat. 2 groupes de serviteurs. Un premier groupe de serviteurs qui ont connu Dieu et qui se sont mis à son service, un peu comme l'image que vous avez partagée un petit peu avant, avec l'esclave volontaire qui a reconnu que son maître était bon et qui s'est mis à son service. Et le deuxième serviteur, voyez ce qu'il dit de son maître. Je savais que tu es un homme dur et que tu moissonnes là où tu n'as pas semé et qui amasse là où il n'a pas vanné. Est-ce que c'est une image juste du maître? Je pense que ce troisième serviteur, en fait, n'a pas connu son maître. Et parce qu'il n'a pas connu son maître, il est sous la première nature, la nature d'Adam. Et parce qu'il est sous cette première nature, alors il a une vision, une perspective qui est faussée de son maître. Si les premiers ont connu leur maître et savent que leur maître a été bon pour eux, lui en fait, il a peur. Il ne le connaît pas, donc il a peur. Oui, il ne le connaît pas, donc il a peur. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? L'histoire, on la connaît, il va cacher son talent. Et il ne portera pas de fruit. Le premier groupe est un groupe qui va porter du fruit. Et si je peux faire le parallèle, c'est tout simplement qu'ils ont connu leur maître et qui s'en sont remis à lui, qui sont morts à eux-mêmes, qu'ils ont revêtu une nouvelle nature, et parce qu'ils ont revêtu une nouvelle nature, alors ils portent du fruit. Si une graine ne tombe en terre, elle ne meurt, elle ne porte pas de fruit. Et le troisième serviteur est un serviteur qui n'est pas mort à lui-même et qui est toujours sur le premier Adam. Et le premier Adam est incapable de porter du fruit. Et lui ne portera pas de fruit. Le premier groupe est motivé. Le premier groupe est motivé par l'amour. C'est ce cœur justement qui bat, c'est
c'est ce cœur qui est malléable, sur lequel le Seigneur va pouvoir inscrire ses lois. Le premier groupe est motivé par l'amour, alors que le deuxième groupe est motivé par la peur. Par la peur de qui? Par la peur du Maître. Par la peur de Dieu. Par la peur de Dieu, parce que Dieu est un homme qui est dur, Dieu est quelqu'un qui va les attendre, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, les attendre au tournant, et dès qu'ils vont faire un pas de côté, on va les tomber dessus. Voilà la motivation du troisième serviteur. Et on est forcé de constater que le troisième serviteur n'a pas connu son maître. C'est exactement le même problème qu'avec les 10 vierges. N'a pas connu, je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, encore une fois. On peut connaître la Bible sur le bout des doigts, mais ne pas connaître Dieu. Et on est forcé de constater que ces choses sont inaccessibles si Dieu n'a pas mis son esprit en nous. Et on est forcé de constater que les pharisiens du temps de Jésus, et je ne parle pas de la totalité des pharisiens, mais je parle de ce groupe de pharisiens qui étaient des professionnels de la loi, qui étaient des professionnels religieux, c'était des enseignants de la loi, des gens qui faisaient des œuvres. Hein? Ils s'appliquaient à observer la loi. Donc ils avaient les œuvres. Mais est-ce qu'ils connaissaient le Seigneur? De toute évidence, non. Parce que quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et Jésus leur disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie, alors que la vie se trouve en moi. Et de toute évidence, ils ne l'ont pas connu. Ils n'ont pas eu cette connaissance intime de Dieu. Et ces choses peuvent nous échapper complètement. Elles peuvent faire leur chemin intellectuellement dans notre tête, mais elles peuvent nous échapper si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes. Et si cette nouvelle nature n'a pas pris sa place en nous. Si une graine ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Je crois que j'ai tout dit. Des questions, des réactions? T'as tout compris? Ouais, il y a des choses que je n'ai pas compris encore, hein, mais... Moi, la question que je me pose souvent, c'est pourquoi Nicodème est allé trouver Jésus la nuit? Pourquoi la nuit? Parce qu'il avait peur après un jour. Parce que le parti, on va dire, politico-religieux des pharisiens, Jésus n'était pas reconnu par ce parti-là. Donc il était plutôt perçu comme un fauteur de troubles, comme quelqu'un qui était dangereux pour le temps. Parce qu'il se disait que si Jésus continue à faire les miracles qu'il fait, alors il va faire le trouble, il va faire un trouble tel dans le peuple que les Romains risquent de faire une descente et de tuer tout le monde, encore une fois. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant Jésus, il y a eu quelques révoltes de gens qui se sont proclamés Messie et qui ont mis du trouble auprès du peuple, et les dirigeants pharisiens ne voulaient pas que ça se repasse une fois de plus. Donc ils avaient peur des Romains, ils avaient peur que les Romains ne viennent en disant il y a un homme qui fait du trouble parmi la population, qui sont en train de monter la tête à toute la population, donc on va soumettre encore une fois le peuple, encore plus qu'il n'est soumis. Donc il se cachait. Donc lui se cachait. Donc il venait de nuit. Mais là encore, c'est pas tous les pharisiens. Il y a une bonne partie de... Il y a eu quelques bons pharisiens, quelques pharisiens célèbres qui étaient dans le Sanhédrin et qui étaient pour Jésus.
Nicodème. Nicodème était pour Jésus. Il y a eu quelques bons docteurs qui ont reconnu Jésus comme étant au minimum un prophète. Au minimum un prophète. C'est Nicodème qui a dit que Jésus n'avait vu qu'un seul meurtre. C'est aussi un pharisien. Oui, c'est aussi un pharisien, mais je crois que c'est... Est-ce que c'est Gamaliel ou Nathanaël, je ne sais plus. Ouais. Qu'un seul meurt pour la nation. Oui. Qu'un seul meurt pour toute la nation, pour réunir les deux en un seul. Oui, c'est ça. C'est lui, c'est pas Nicodème, c'est soit Nathanaël, soit Gamaliel. Celui qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et là encore, c'est ponctuellement que l'Esprit est intervenu et l'Esprit a révélé les choses. Voilà. D'accord. Donc voilà. Alors il y a encore beaucoup de choses qui sont pas claires même pour moi. Est-ce que cette nouvelle naissance, elle intervient ponctuellement? J'ai tendance à penser que c'est le fruit d'une gestation. Quand est-ce que Dieu met son esprit en nous? Est-ce que c'est tout de suite après la repentance? Ou est-ce que c'est après? Ou est-ce que c'est au bout d'un parcours? Dans quelle mesure il le met? Dans quelle mesure est-ce qu'il met son esprit en nous? Est-ce qu'il met une semence un peu comme un grain de sénévé, et que cette semence va pousser jusqu'à devenir un arbre, un gros arbre? Si vous voyez l'arbre qui est issu du grain de sénévé, c'est pas un tout petit, c'est vraiment un gros arbre, et que si cet arbre prend de la place, on pourra dire aux montagnes d'aller se jeter dans la mer. Je ne sais pas si c'est cette image-là. Moi, je vous pose la question. Réfléchissez-y quand vous pouvez. Dans quelle mesure il dépose son esprit en nous? Dans quelle mesure ces choses doivent grandir en nous? Ça, la réponse, c'est tout simplement l'Esprit de Dieu doit croître en nous et notre esprit doit diminuer. Donc, plus de lui, moins de nous. Je pense qu'on ne peut pas, nous-mêmes, on n'a pas la capacité de nous diminuer. Mais plus de lui diminue automatiquement ce que nous avons en nous. Ça, je pense que c'est une des pistes de réflexion aussi. Plus de Jésus. Oui, voilà. Plus de Jésus, plus de nous. Et puis penser justement à cette notion de connaître, qui est une notion pas intellectuelle, c'est une notion de connaître véritablement, ça devient intime. Et on peut connaître Dieu que par la semence qu'il a mis en nous, que par le dépôt qu'il a mis en nous. Voilà.